Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Marie et aujourd'hui on va faire un petit plongeon dans mes livres préférés. Il faut savoir que des livres, j'en lis énormément et des livres auxquels j'ai mis 5 étoiles, j'en lis tous les jours, il y en a des milliers. Il a donc fallu que je fasse un tri. Choisir, c'est renoncer, évidemment. Les livres dont je ne vous parlerai pas dans cette vidéo, je vous en parlerai sûrement à d'autres occasions, ça me console. Et pour mon tri, j'ai décidé de prendre uniquement les livres qui m'ont vraiment façonné, les livres qui m'ont changé. Vous allez retrouver beaucoup d'auteurs classiques de jeunesse dans cette petite présentation. Je suis absolument pas originale. Voilà, je ne vais pas vous présenter des livres peu connus. La plupart d'entre eux sont très bien connus, certains sont étudiés à l'école. Tout cela étant dit, on va commencer. J'ai trié mes livres par ordre de lecture, c'est-à-dire que le premier que je vais vous présenter est celui que j'ai lu quand j'étais jeune. Donc moi j'ai pris à partir de la 6e. Mon aventure livresque a véritablement commencé quand j'étais au collège et le premier livre que je pourrais citer qui m'a véritablement changé et qui est toujours actuellement mon livre préféré, que je relis tout le temps, c'est un livre que j'ai lu pour l'école en 6e. Je sais que c'est un livre qui est encore étudié dans beaucoup de classes. C'est La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva. C'est l'intégrale qui m'a été offerte par mon amie Lola quand j'étais en Espagne. Cette intégrale contient 2 livres. Le premier tome, Tomek, le deuxième tome, Anna, qui sont les noms des personnages principaux. C'est mon livre préféré. Je l'ai lu en 6e. Je l'ai relu et relu et relu. J'ai très vite vu qu'il y avait un deuxième tome. J'ai très vite acheté le deuxième tome et j'ai encore plus aimé le deuxième tome que le premier. Dans cette histoire, on suit notre ami Tomek qui tient une épicerie dans laquelle on peut trouver tout, littéralement. Et voilà, il vit dans cette épicerie, il est assez important dans le village puisqu'il tient la seule épicerie. Et c'est un orphelin de 13-14 ans, je crois. Et il s'ennuie profondément. Une des constatations de Tomek un jour, c'est que vraiment il ne se passe rien dans sa vie. Et bon Dieu, qu'est-ce qu'il s'ennuie, donc ça lui arrive parfois de partir et de marcher loin, mais il revient toujours parce qu'il a des responsabilités. Et un soir, il y a une jeune fille assez étrange, Anna, qui va entrer dans son épicerie et qui va lui demander des sucres d'orge, ce qu'il va lui donner. Et Anna va regarder un peu autour d'elle, elle va voir tout plein de petits tiroirs et elle va commencer à demander à Tomek tout un tas de choses, du sable chaud du désert, des cartes de kangourou, des couteaux à ours, des élastiques à chapeau. Et plus elle demande, plus Tomek lui donne ce qu'elle demande. Et une lueur d'espoir s'allume dans ses yeux et elle se dit que s'il a tout dans son épicerie, peut-être qu'il a aussi de l'eau de la rivière Gjar, la rivière qui coule à l'envers, la rivière qui donne la vie éternelle. Malheureusement, Tomek n'a jamais entendu parler de cette rivière. Il ne la connaît pas, il n'a pas d'eau qui vient de là-bas. Anna, déçue, s'en va, elle repart dans sa quête de la rivière à l'envers. Et elle laisse Tomek avec énormément de questions, notamment qui est-elle, d'où vient-elle, pourquoi une si jeune fille aurait-elle besoin d'une eau qui donne la vie éternelle. Et donc, harassé par toutes ces questions, Tomek va décider pour la première fois de fermer son épicerie et de marcher sur les pas de cette étrange jeune fille et de la retrouver peut-être à la rivière à l'envers. Je ne vous en dis pas plus, c'est un livre absolument magnifique qui m'a fait voyager. En fait, je pense que ce livre-là est l'un des premiers livres qui m'a emmené très loin de moi-même, de ma maison, de mon village, dans lequel moi aussi, exactement comme Tomek, je m'ennuyais à mourir. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce livre. Ces personnages m'ont donné un courage dont je me croyais dépourvue, surtout Anna. Elle m'a donné une confiance en moi dont je me croyais pas capable. Et c'est vraiment un livre qui m'a marqué en fait. Et après l'avoir lu, je me suis dit que en fait, déjà je me suis reconnue dans ces personnages-là, dans Tomek notamment, parce que moi je m'ennuyais énormément, il se passait rien dans ma vie. Le monde réel c'est quand même un peu chiant, on va pas se mentir. Et dans Anna, j'ai trouvé un courage. J'ai puisé dans ce livre après des forces incommensurables, c'est vraiment fou. Je suis la personne que je suis aujourd'hui, j'ai voyagé, j'ai appris 2 langues, j'ai rencontré un tas de personnes, j'ai vu des tas de choses différentes. Tout ça, c'est grâce à Tomek et Anna qui m'ont donné la force de voyager, qui m'ont donné l'envie et qui m'ont donné le courage de le faire aussi. Si j'ai pu faire tout ça, c'est vraiment grâce à Tomek, c'est grâce à Anna, c'est parce qu'ils l'ont fait avant, c'est parce qu'ils ont eu le courage de laisser tout ce
tout ce qu'ils connaissaient et tous les gens qu'ils aimaient derrière eux pour aller voir le monde, parce que Tomek en fait c'est vraiment, contrairement à Anna, il n'a pas de quête, il n'a aucune raison de vouloir aller jusqu'à la rivière à l'envers, si ce n'est pour la suivre elle. C'est un livre magnifique qui est accessible je pense à partir des 8 ans, je crois que maintenant il l'étudie à l'école en CE2. Il existe en Discool, c'est-à-dire une édition spéciale pour les gens dyslexiques, en tout cas le tome 1 existe en Discool. Et je pense que c'est un livre à côté duquel certaines personnes passent très souvent parce que c'est un tout petit livre, je crois pas que ce soit le plus connu de Jean-Claude Morleva, mais en tout cas c'est un livre qui m'a véritablement changé et pour lequel je remercierai jamais assez ma prof de français de nous l'avoir fait lire. Je sais que c'est au programme et je sais qu'elle y était obligée, mais je pense que sans elle, j'aurais probablement jamais découvert cette pépite, ou en tout cas je l'aurais peut-être découvert trop tard et j'aurais fait mon propre chemin depuis. Et du coup voilà, donc ce livre c'est mon livre préféré à jamais puisque c'est le premier livre qui m'a véritablement changé. Lisez-le, il est véritablement incroyable. Si vous êtes jeune, peut-être qu'il vous parlera comme il m'a parlé à moi. Si vous êtes plus vieux, il vous fera rêver, c'est sûr. Donc n'hésitez pas à la librairie si vous voyez Tomek et Anna. Et en plus, c'est des livres vraiment tout petits. Enfin, l'intégrale est gros, mais parce qu'à l'intérieur, il y a des images et c'est écrit assez gros. Vraiment, les tomes, les tomes séparés sont tout petits. Ils doivent faire une 150aine de pages. C'est un livre qui est tout petit. Lisez-le. Ensuite, au collège, de la 5e à la 4e, j'ai lu Les Chroniques du Monde Émergé de Licia Troisi. Après ça, j'ai lu Les Guerres du Monde Émergé et après ça, j'ai lu Les Légendes du Monde Émergé. Ça fait donc 9 livres. C'est une saga qui est absolument incroyable. C'est pas un livre qui m'a véritablement changé comme les autres que je vais vous présenter parce que c'est de la fantaisie, donc déjà on n'est pas du tout sur le même registre. On suit Nihal, qui est donc une créature assez étrange aux oreilles pointues, aux yeux violets et aux cheveux bleus. Elle vit dans les terres du vent avec son père. Dans ces terres-là, il y a un tyran qui petit à petit gagne du terrain et qui un jour, c'est inévitable, va finir par arriver aux portes de la terre du vent et elle va donc essayer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher ça d'arriver. Elle va partir dans des quêtes avec des gens qu'elle va rencontrer, elle va se battre et c'est une épopée absolument folle. Quand on s'arrête aux 3 premiers tomes, on s'en rend pas compte parce que une fois que les chroniques du monde émergé sont terminées, elles sont terminées. Et après, si on enchaîne sur les guerres, qui se passent à peu près une 50aine d'années après, je crois, et sur les légendes, qui se passent une 50aine d'années après les guerres, on se rend vraiment compte de quelle épopée c'est et de la pépite qu'on a entre les mains. Je suis contente de ne pas m'être arrêtée aux chroniques. Nihal est l'héroïne originelle et c'est une saga qui continue bien longtemps après sa mort. C'est pour ça que je l'adore. Et aussi je crois que c'est un des premiers livres que j'ai lu. C'est idiot de dire ça parce que je sais qu'il y en a plein. Par exemple la quête des Willan où le personnage principal est une fille qui se bat aussi. Mais Nihal c'est vraiment différent parce que c'était la première fois dans un livre que je voyais une fille avec des armes, une fille qui se battait, une fille qui se laissait pas faire. Et ça m'a vraiment énormément inspirée. Je me souviens quand j'étais en 5e, je m'étais dit mais waouh, trop badass. Et c'est là que j'avais réalisé qu'en fait, il n'y avait pas véritablement de loi, que c'était pas forcément les mecs qui se battaient, c'était pas forcément eux les chevaliers. Ça m'a aussi mis sur la voie un peu féministe, je pense, parce que quand on est une fille au collège et qu'on est mélangé avec des garçons, on se rend pas vraiment compte des écarts. On n'est pas trop là-dedans, quoi. On est jeune, on s'en fout un peu, dans notre tête ça n'existe pas. Et en fait dans ce livre ça existe exactement comme dans la réalité. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il faut toujours se battre. Et Nihal elle m'a vraiment donné ça, l'envie de me battre pour les choses que je veux et que j'estime justes. C'est une saga fantasy qui est incroyable. J'ai pas le 3e tome parce que je l'ai prêté à une bonne amie à moi qui l'a terminé d'ailleurs. Et qui va bientôt enchaîner, je l'espère, avec les guerres du monde émergé, puis avec les légendes. Je sais que c'est un livre qui a été dans les librairies pendant très longtemps. Moi, je crois que quand je l'ai commencé, il devait déjà être là depuis au moins 3 ans. Enfin, je sais pas en quelle année il est sorti, mais c'était déjà assez ancien. Mais je suis une grande fan des chroniques du monde émergé et je trouve qu'on n'en parle pas assez, alors qu'il y a tout le monde pour la quête des Willan, par exemple. Et
pas de haine à Pierre Bottero ou quoi que ce soit, hein, la quête des Weyland c'était top, mais vraiment le monde émergé c'est complètement un autre niveau de fantasy et c'est incroyableissime. Ensuite, j'ai lu assez tard, contrairement à tous ceux qui lisent en CM2, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est un tout petit livre. On suit l'histoire d'un aviateur qui est perdu dans le désert et qui fait cette rencontre étrange avec un jeune homme aux cheveux blonds, le Petit Prince, et petit à petit, cet enfant va lui expliquer d'où il vient, donc une autre planète, et par-ci, par-là, il va réussir à reconstituer son voyage jusqu'à la Terre. C'est un livre qui est magnifique déjà, qui est très très bien écrit, que j'ai dévoré en un rien de temps. Et surtout, c'est un livre qui a énormément de réflexions sur la mort et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que moi j'ai perdu certaines personnes dans ma vie. Je connais le deuil, j'ai grandi avec et je sais ce que c'est. Et donc ce livre a particulièrement résonné en moi et je vais vous lire un passage. C'est le passage qui m'a marqué le plus. Quand le petit prince retourne dans sa planète mais que son corps est trop lourd pour qu'il puisse y retourner. Et que donc en fait il meurt quoi en gros. Mais son esprit retourne dans sa planète, là d'où il vient. Et ce passage a vraiment changé ma vision de la mort en fait. Le petit prince dit « Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que des petites lumières. Pour d'autres qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon businessman, elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Que veux-tu dire? Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Et quand tu seras consolé, on se console toujours, tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami. Tu auras envie de rire avec moi. Et tu ouvriras parfois ta fenêtre, comme ça, pour le plaisir. Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. C'est un passage que j'avais besoin d'entendre. Quand j'étais petite, j'ai lu ce livre, je crois que j'étais déjà en quatrième, fin de quatrième. Je l'ai lu très très tard. C'est donc un livre qui parle de mort, en tout cas sur la fin, malgré le merveilleux qui entoure le petit prince. Et dans ce passage, on a vraiment cette notion de foi et de trouver dans les choses ordinaires un contact avec la mort et avec la personne qu'on a perdue. Et ça, c'est quelque chose qui me manquait, puisque moi, je ne suis pas croyante. Je pense que quand on est mort, on est mort. Et ça m'a énormément manqué, en tout cas dans mon expérience du deuil, d'avoir quelque chose à quoi me raccrocher, d'avoir quelque chose en quoi croire, en fait, finalement. Et ça, c'est ce que Le Petit Prince m'a donné. C'est des choses très, très simples à regarder. Et c'est très cliché de dire ça. J'ai dit comme ça, c'est le truc le plus cliché que j'ai jamais entendu. Le oui, mais les gens sont dans ton cœur, gna. C'est con, c'est stupide, mais en fait, c'est vrai. Et vraiment, Le Petit Prince m'a fait voir ça. Et c'est quelque chose que j'avais besoin de voir dans mes cheminements. C'est quelque chose que j'avais besoin de voir. Après ça, nous avons un livre que j'ai absolument détruit. Il s'agit de Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou. Encore une fois, un livre qui parle de mort. On suit l'histoire de Beau et Ama qui sont très très amoureux et ils vivent en temps de guerre. Ils travaillent dans une usine qui fabrique des bombes, enfin des trucs de guerre. Et il y en a un qui est de l'équipe du soir et l'autre qui est de l'équipe du matin. Donc en fait, ils se croisent. Mais ils arrivent quand même à faire marcher leur vie, à être amoureux, tout ça, jusqu'au jour où Beau ne va pas venir pour son shift. Il vient pas parce qu'en fait il se réveille pas et Ama décide de prendre sa place juste pour gagner un peu de temps, juste le temps qu'il arrive. Et en fait il va y avoir un accident dans l'usine ce jour-là. Ama va perdre ses mains, ce qui est la faute de Beau finalement, puisque si elle était partie, comme c'était pas à elle de travailler, ce serait jamais arrivé. Et donc c'est là que les choses vont commencer à se fissurer. Ils vont décider de partir en quête d'une terre sans guerre, d'une terre où ils seront en paix. Et il va leur arriver tout un tas de choses. C'est un peu une saga familiale parce qu'on va suivre Beau et Ama et dans la deuxième partie leur fille. Et pareil, ce livre a certaines réflexions qu'à l'époque j'avais énormément besoin d'entendre. Je l'ai lu quand j'étais, je crois, en troisième. Et c'est un de mes livres préférés depuis, déjà parce qu'il y a tout ce côté voyage, tout ce côté enquête d'une nouvelle
d'un nouvel endroit où s'installer et donc rencontre forcément avec des gens qui sont pas les mêmes que les gens de chez nous. Et ça déjà c'est un aspect que j'adore, les livres qui me font voyager, c'est des livres que j'adore. Mais dans ce livre, il y a une phrase en particulier qui m'a absolument dévorée, c'est il faut toujours perdre une part de soi pour que la vie continue. Et quand j'ai lu ça, mon cerveau a eu une espèce de déclic et je me suis dit, alors ça veut dire que c'est inévitable, dans la vie on perd des morceaux de soi, ça arrive. Et la deuxième chose que je me suis dit, la deuxième partie de cette phrase en fait, c'est pour que la vie continue, parce que la vie continue, parce que c'est comme ça. Et ça m'a apporté une paix immense par rapport aux gens que moi j'avais perdus, par rapport aux choses que j'étais et que je n'étais plus, par rapport à mes cheminements, par rapport à moi-même en fait. Il faut toujours perdre une part de soi pour que la vie continue, c'est une phrase qui est très très dure et c'est une phrase qui est vraie, je pense. Et ce livre, il m'a vraiment fait passer de l'autre côté de la mort, en fait. Oui, j'ai beaucoup de thématiques avec la mort. J'en ferai un jour une vidéo sur le thème du deuil pour vous parler un peu de tout ça, mais j'ai envie d'avoir un peu plus d'audience pour pouvoir en parler véritablement parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et donc tant que nous sommes vivants, c'est ce livre qui m'a fait franchir une étape en fait dans mon deuil, où je me suis dit que j'avais pas besoin d'être en colère, que j'avais pas besoin d'être triste, que j'avais pas besoin de toutes ces émotions négatives, de toutes ces émotions qui nous maintiennent sous terre en fait, et qui m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que premièrement je suis pas la seule puisque visiblement c'est une phrase universelle, il faut perdre une part de soi pour que la vie continue, et que deuxièmement c'était comme ça. Ça m'a pas aidé à accepter la mort parce que la mort de quelqu'un c'est juste quelque chose qui est inacceptable et c'est quelque chose qu'on peut pas accepter, mais ça m'a aidé à vivre avec en fait. Et c'est vraiment un livre qui m'a changé et qui a changé ma vision du deuil, ma vision de la mort. Ensuite, nous avons François Place, Le secret d'Orbaé. J'ai dû lire ce livre quand j'étais en 3e. C'est un des plus beaux récits qu'il m'a été donné de lire à ce jour. On suit l'histoire de Cornelius, qui est un jeune marchand de draps, c'est un drapier, et il achète, sous présentation d'un échantillon, de la toile à nuages. C'est une toile qui change de couleur selon si on est au crépuscule, si on est à l'aube, si on est en plein milieu de la journée. Le drap va prendre la teinte du soleil et sur promesse que la personne à qui il achète ça en a énormément, il a vu un échantillon, il sait que ça existe, il achète tout et évidemment le vendeur disparaît. Il va jamais toucher, il va jamais voir la couleur de cette toile à nuages alors qu'il sait qu'elle existe. Et forcément dans sa famille, puisque c'est lui qui est censé reprendre les affaires, il est censé être un marchand, ça va être très très mal vu. Cornelius va donc décider de tout quitter et de partir en quête de cette fameuse toile à nuages et d'en ramener lui-même. Ça va l'amener jusqu'aux îles d'Orbaé, là où on peut trouver la toile à nuages. Il va lui arriver tout plein de péripéties. Encore une fois, je pense que c'est un livre qui m'a autant marqué parce que c'est un livre de voyage, c'est un livre qui m'a transporté ailleurs. François Place fait ça très bien. C'est lui qui fait les images, au passage, si jamais... voilà. Et les mondes qu'il invente sont juste absolument fantastiques. Enfin, moi j'ai adoré lire ce livre et c'est très très bien écrit. Et juste j'ai complètement adoré ce bouquin quoi. C'était très bien. Et d'ailleurs, j'ai récemment acheté l'Atlas des géographes d'Orbaé dans laquelle on peut retrouver toute la géographie de tous les mondes dans lesquels il parle dans ses albums et dans ses livres, notamment donc du coup Orbaé pour Le secret d'Orbaé, et je trouve ça absolument génial. Je l'ai commencé, c'est magnifiquement bien écrit, c'est magnifiquement bien dessiné. Voilà, François Place est un auteur qui me fait voyager, c'est un auteur qui me donne envie de partir à la rencontre de contrées inconnues, ce que j'ai fait du coup grâce à La rivière à l'envers et Le secret d'Orbaé. Et je pense que c'est un auteur à côté duquel vous passez puisque c'est un classique. Donc si vous ne connaissez pas François Place, c'est le moment d'aller voir un peu son travail parce qu'il est très très bon dans ce qu'il fait. Voilà, je vous ai fait un petit plongeon dans mes lectures favorites. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez peut-être essayer de lire certains de ces livres que je vous ai recommandés. Vraiment, ils sont tous géniaux. En tout cas pour ma part. Mais encore une fois, je comprends qu'ils aient résonné en moi parce que j'avais une expérience personnelle qui faisait que
mais même sans ça, je pense que ce sont des histoires à lire qui sont juste superbes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que la semaine prochaine, je pourrai vous parler de mes lectures récentes, parce que j'ai lu pas mal de choses quand même. Et voilà, voilà. Bisous à tous.